Mes chers concitoyens, l'année 2020 fut une année difficile. Nous avons été touchés de plein fouet par la pandémie mondiale de la Covid-19 et la crise sanitaire associée. Alors que l'économie française est au centre de nos préoccupations, alors que notre santé nous inquiète au plus haut point, je voudrais vous rassurer, vous dire que nous ne baissons pas les bras, nous resterons à vos côtés quoi qu'il arrive. Malgré la période trouble dans laquelle nous vivons actuellement, la municipalité est mobilisée pour faire face à cette pandémie. Plus que jamais, cette pandémie planétaire nous rappelle que les valeurs de solidarité et d'écoute doivent être le fil rouge dans notre action au quotidien pour œuvrer ensemble à l'essor de l'Audun-l'Ardoise et au bien-être de ses habitants. Dans ce cadre, j'ai informé l'Agence régionale de santé que la commune se portait candidate pour accueillir un centre de vaccination. L'ARS m'a remercié et m'a assuré que nous serions sollicités si le besoin s'en faisait sentir. Nous resterons donc mobilisés avec nos professionnels de santé locaux afin que tous ceux qui le souhaitent puissent être vaccinés dans un délai raisonnable. À ce propos, je voudrais souligner l'action que nous avons menée avec les élus pour remplacer le médecin qui a quitté soudainement notre commune. Nous avons agi efficacement et rapidement puisque ce n'est pas un mais deux médecins qui se sont installés dans ces locaux, aménagés en un temps record par le propriétaire pour les accueillir. J'en profite pour le remercier pour sa collaboration déterminante dans le succès de cette opération. L'année 2020 fut une année complexe. C'est pourquoi je souhaite remercier les élus qui œuvrent au service de la population. Ils participent au quotidien à la gestion de la commune à mes côtés pour mettre en œuvre le programme qui nous a permis d'être élus dès le premier tour en mars dernier. Je remercie aussi les agents municipaux, chevilles ouvrières de notre collectivité, qui ont su évoluer pour rendre notre collectivité plus efficace et qui se sont largement investis pour assurer la continuité des services et la bonne marche de la commune, malgré le contexte sanitaire et les contraintes associées. Sans eux, rien ne serait possible. Croyez-moi, la commune est entre de bonnes mains. Élus et agents sont complémentaires et les actions qui sont menées le sont dans le strict respect des agents et des conditions de travail. Chers amis, nous pouvons être fiers du travail accompli depuis 2018. Nous avions pourtant hérité de 4 mises en demeure de l'État avec de lourdes pénalités à régler. Nous nous sommes retroussés les manches et aujourd'hui, 3 des 4 mises en demeure de l'État sont réglées ou en voie de l'être. Il s'agit de la station d'épuration de l'Audun, pour laquelle les travaux d'extension et de mise en conformité vont débuter dans quelques jours. De la carence en logements sociaux, nous construisons aujourd'hui 66 logements sociaux individuels dans la zone Sucré-Pradel et nous avons un beau projet de 40 logements sociaux individuels qui va naître dans la zone Canet et Cordier. Il s'agit également d'un PLU non conforme. Nous lançons cette année sa révision générale afin qu'il soit plus cohérent et qu'il anticipe le développement raisonnable de notre commune pour les 20 ans à venir tout en gardant son authenticité. Il reste encore le non-respect de la loi sur l'eau, d'où le besoin de créer un bassin d'écrêtement sur l'Ardoise pour canaliser les eaux de ruissellement. Notre volonté est de convaincre l'État qu'il nous faut élaborer un projet plus efficient que celui de l'enquête publique afin de mieux protéger les habitants. Mais beaucoup de travaux ont déjà été réalisés ou vont démarrer. Il s'agit notamment du rond-point nord sur la RN 580, de la création d'un terrain multisport à l'Ardoise à partir de février, de la poursuite de la sécurisation des rues de la commune. L'avenue des anciens combattants est en cours et on aura ensuite les rues Parmentier, Jean Villard, Boulogne et Pasteur. De l'implantation de 12 caméras de vidéoprotection dont les travaux ont commencé le 19 janvier. D'autres dossiers sont en phase préparatoire. Il y a l'étude prospective des écoles qui enrichira notre PLU pour éviter leur saturation et faire face à la croissance démographique qui est la plus forte du Gard-Rhodanien. La réflexion sur la réhabilitation de la maison Albert-André, les études pour les travaux d'urgence de restauration de l'église, la poursuite des travaux de la déviation de l'Ardoise avec le rond-point sud et la construction d'un pont au nord sur la voie SNCF, la piscine avec une décision à prendre en concertation avec la communauté d'agglomération sur son devenir. Les études sur la création d'un pôle multimodal qui sera associé à la réouverture de la ligne TER de la rive droite du Rhône et l'installation d'un grand parc photovoltaïque sur le site d'ArcelorMittal. La communauté d'agglomération est à nos côtés pour faire avancer les dossiers.
Notre collaboration permet à notre territoire d'évoluer dans le bon sens et je remercie le Président pour son oreille attentive. Vous le voyez, malgré une année compliquée, nous n'avons cessé d'agir. Soyez assurés que la commune sera au rendez-vous de 2021, toujours dans l'action, dans l'intérêt de ses habitants. En cette nouvelle année 2021, au nom du conseil municipal, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à partager avec vos proches et la réussite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Bonne année à toutes et à tous.